Bonjour à toutes et à tous. Ce 8e tutoriel dédié au portail ArcoPole Pro du SDESM vous donnera des méthodes pour déterminer le graphe et la longueur cumulée d'un réseau sur votre territoire. Pour le suivre et l'assimiler parfaitement, il est recommandé d'avoir visionné au préalable les tutoriels précédents de la série, en particulier le 6e et le 7e. Nous commencerons par mesurer simplement une longueur sur une portion du territoire. Puis nous calculerons la longueur cumulée du linéaire de voirie. Enfin, nous verrons comment construire le graphe d'un réseau, en l'occurrence celui de l'éclairage public, à partir du mobilier. Ce film utilisera le profil données du SDESM et un compte à restriction communale avec les fonctions de base. L'outil de mesure de distance permet de mesurer à la main, de façon simple, la longueur entre plusieurs points, sur une faible longueur ou sur une partie du territoire. Commencez par vous positionner sur le secteur concerné à une échelle adaptée. Le bouton Mesure est placé dans la barre supérieure de l'écran. Lorsque vous cliquez dessus, le bouton prend une apparence surbrillante, ce qui signifie qu'une action complémentaire est attendue de votre part. La fenêtre correspondante s'ouvre dans le même temps et vous offre deux options. Par défaut, la mesure d'une longueur de ligne est active. Cliquez sur le point de départ de votre mesure, par exemple un carrefour. La fenêtre vous indique la longueur cumulée de tous les segments que vous tracez, par exemple la longueur de la voie que vous suivez. Pour terminer votre saisie, double-cliquez sur la carte au bout de la voie concernée. La fenêtre vous affiche le résultat définitif. Le résultat n'est pas conservé. Si vous fermez la fenêtre ou cliquez sur le bouton « Recommencer » dans l'outil de fenêtre de mesure, vous perdez l'information mesurée. ArcoPole Pro intègre une représentation du linéaire de voirie publique et privée de votre commune, mais aussi des autres communes, extraites de la BD Topo produite par l'IGN. Le linéaire de voirie est affichable dans ArcoPole Pro au moyen du menu Cartes, dans deux groupes de couches à la fois. Cochez successivement les deux groupes pour faire apparaître la représentation sur la carte. Le groupe IGN BD Topo propose l'ensemble de la BD Topo, mais en représentation seule, ce qui signifie que les données ne sont pas sélectionnables. Le sous-groupe Réseau routier représente l'ensemble des voies selon leur nature, routes, sentiers, etc. Le groupe IGN référentiel petite et moyenne échelle propose une couche d'informations appelée IGN ME route, qui représente les mêmes données mais selon leur classement administratif, autrement dit le gestionnaire de voirie. Les données sont sélectionnables, mais pour ne pas saturer le serveur de l'application, vous devez toujours limiter votre sélection au territoire communal. Pour sélectionner l'ensemble des voies de la commune, commencez par sélectionner le polygone représentant celle-ci, par pointée, comme détaillé dans notre tutoriel numéro 6. À présent, débutez une sélection topologique sur les axes de voie, comme détaillé dans notre tutoriel numéro 6. Vérifiez que la couche d'information de référence est bien celle des communes. En l'occurrence, l'opérateur adéquat est « son contenu dans ». De cette manière, les voies formant la limite de la commune seront intégrées à votre sélection. Testez le résultat, puis ajoutez-le en sélection. Le nombre indiqué est celui des tronçons de voie. Deux tronçons consécutifs peuvent porter le même nom et donc appartenir à la même voie. Vous pouvez ajuster le résultat en ajoutant une condition supplémentaire, par exemple le classement administratif ou la nature de la voie. Procédez pour cela à une ou plusieurs nouvelles sélections, attributaires cette fois-ci, comme détaillé dans notre tutoriel numéro 7. Le test avant validation nous indique que la commune n'a en gestion que 147 tronçons de route à une chaussée, sur les 447 tronçons sélectionnés, qui constituent l'ensemble du réseau du territoire. La longueur cumulée du réseau n'est pas affichable directement dans ArcoPole Pro. Pour la connaître, il convient d'exporter la sélection et de l'ouvrir dans une autre application de type tableur, telle que Excel ou OpenOffice. La longueur exprimée en mètres est renseignée dans la colonne GC longueur. Si vous cliquez sur la référence de la colonne, Excel affiche en bas à droite de la fenêtre la somme des valeurs des lignes. En outre, vous constatez que l'export a conservé d'autres informations comme le nom des voies, leur largeur ou leur sens de circulation. ArcoPole Pro vous permet de construire un graphe décrivant grossièrement un réseau souterrain ou aérien présent sur le territoire communal, à partir de différents équipements ou affleurants constitutifs de celui-ci et des axes de voie de la BD Topo. Vous pourrez également ensuite calculer la longueur estimative de ce réseau. La suite de ce tutoriel le montrera à partir de l'exemple de l'éclairage public. Nous supposons pour cela que vous avez adhéré au contrat de maintenance éclairage public organisé par le SDESM
ou que vous avez conventionné avec le SDESM pour intégrer dans le SIG un inventaire géoréférencé du mobilier. Rédigez votre sélection sur les foyers lumineux par critères attributaires comme détaillé dans le tutoriel numéro 7. Il est préférable de sélectionner les points lumineux par filtrage attributaire plutôt que par relation géométrique. En effet, certains foyers rattachés électriquement à l'une de vos armoires de commande peuvent se trouver à l'extérieur du territoire communal, donc au-delà de la limite formée par le polygone sélectionné précédemment. La commune a en exploitation 158 foyers lumineux posés sur support dédié éclairage public, donc des candélabres. Cette sélection permettra d'aboutir à une estimation du réseau d'éclairage souterrain. Entamez à présent une nouvelle sélection sur les axes de voie. Le graphe qui sera construit va prendre en référence les foyers sélectionnés. Dans la fenêtre sélection par relation géométrique, vérifiez bien cette dernière condition sur les foyers sélectionnés. En outre, et pour la raison expliquée précédemment, la sélection devrait se faire sur l'ensemble des voies, en remplacement de la sélection courante, et non sur une sélection précédente, pour intégrer les voies à l'extérieur du périmètre communal. La distance à entrer en paramètres est à apprécier en fonction du contexte communal. Ici, 6 mètres. La sélection donne ici 52 tronçons de voies impliqués. En examinant précisément la carte, et après avoir changé d'échelle, vous vous apercevrez que certains tronçons ont été sélectionnés abusivement, spécialement si vous avez entré dans votre requête une distance majorée. Dans la fenêtre de sélection, choisissez l'option « Par pointé ». Les tronçons abusivement intégrés sont partiellement compris dans la distance paramétrée mais ne disposent pas d'équipement sur l'ensemble de leur longueur. Vous gagnerez à retirer ces objets de la sélection courante, par une sélection par pointé, comme détaillé dans le tutoriel numéro 6. Une fois votre travail terminé, ou même en cours de travail, vous visualisez le graphe du réseau. Vous pouvez également l'enregistrer sous la forme d'un fichier de contexte. Comme vu précédemment, il vous est à présent possible d'exporter le résultat de votre requête vers un tableur pour calculer la longueur du réseau, en l'occurrence la longueur de l'éclairage public souterrain. La détermination du graphe d'un réseau et le calcul de sa longueur ont de multiples utilisations. À titre d'exemple, vous pouvez préparer efficacement une commande en direction d'un prestataire de levée topographique pour la détermination exacte de celui-ci. A contrario, vous pouvez également calculer la redevance d'occupation de domaine public due par un opérateur tiers sur votre territoire. Pour une détermination précise, cependant, nous vous conseillons de contacter directement le SDESM. Restez connectés.